Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album Botanique Black and White. Donc c'est celui-ci que tout le monde connaît, je pense. Et j'ai utilisé pour décorer cet album ce bloc-ci que j'ai trouvé moi sur Vinted. Donc j'adore les die cuts que l'on peut utiliser pour décorer nos pages. Alors moi, bien sûr, dans cet album, je ne vais rien prendre en ce qui concerne la mer. Mais par contre, je vais utiliser les fleurs, essentiellement les fleurs. On est dans le botanique. Donc en plus, ce sont des fleurs tropicales, donc impeccables pour aller dans notre album. C'est génial. On peut même prendre les ananas, on peut prendre aussi les oiseaux. Il y a des petites cartes que l'on peut prendre, etc. Donc vraiment, il est génial. Et en plus, avec ce bloc-là, on pourra faire 2 albums puisqu'il y a beaucoup de die cut dedans. Et il y en aura une partie qui pourra aller dans un album sur le thème de la mer. Voilà, on a les étoiles de mer, on a du coquillage, on a des palmiers. Donc, il y a quand même pas mal de choses sur la mer. Donc ça peut être vraiment sympa. Là j'adore hein, les fleurs comme ça, elles sont super belles. Et c'est pas facile de trouver des die cuts, de la déco pour mettre dans nos blocs 30-30. Donc là ces blocs là ils sont super. C'est dommage que on n'en trouve plus chez Action à part sur le thème de Noël. Après, dans les blocs de Noël aussi, hein, il y a des choses que l'on peut prendre hein, quand c'est des fleurs. Il y a des choses qu'on peut réutiliser dans nos albums, même si ce n'est pas le thème de Noël. Bon, alors voici l'introduction de cette vidéo. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Nous allons faire la page numéro 2. Nous avions fait la page numéro 1 la dernière fois. Donc ici, pour fermer cette page, je vais utiliser un ruban. Et c'est un ruban que Béatrice m'a envoyé dans son colis qui est super joli et qui va aller très très bien avec ce bloc. Donc, on va commencer par notre premier rabat qui fermera notre page. Et on aura besoin d'un rabat de 10,7 par 21. Pardon, excusez-moi. Donc 21, ça sera toute la largeur de notre A4. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour faire notre gousset d'aisance. Et après, on refera un pli à 12,3 au total, ici. Et ça va nous faire un petit rabat. Comme ça, nous n'avons pas de chute sur cette partie-là. On utilise le bout là de notre rabat, on le replie et ça nous permet de faire moins de chutes. Et en plus, on va pouvoir utiliser nos cartes de la collection. Donc, ce rabat-là, nous allons venir le mettre à gauche. On met de la colle sur notre languette de collage. Donc, moi, j'ai pas rempli mon biberon, donc ça va. J'aime bien préparer à l'avance, mais là, évidemment, j'ai rien préparé. Aujourd'hui, c'était un peu la course. C'était ma journée de congé, mais nous avons fait 4 calendriers de l'Avent avec ma maman. 4 sur 6. Donc, on a bien avancé, bien carburé, mais on a fait ça toute l'après-midi. Le matin, eh bien, c'était les courses, les écoles, etc., etc. Voilà. Et alors, on essaye de se centrer. Là, par contre, c'est assez important de se centrer sur cette page-là. Donc, on a 18. Donc, on peut faire un trait à 9 ici, plus ou moins à 9. Comme ça. Et là, on a 10,7. Donc, environ. Donc, on peut faire 5
5, 7, 35 quoi, 5, 4 à peu près ici quoi. La moitié. Donc là, on essaye de se mettre bien en face de nos traits. On essaye de se mettre bien aussi le long. Et voilà, comme ça, on est bien centré parce qu'on va faire... Vous allez voir, on va mettre... Par contre, je vais ouvrir... je vais appuyer ici. Ici, il n'y a pas de... Où c'est des anses. Bon, ça va aller. On va laisser comme ça. Ensuite, il nous faudra un deuxième... Alors, on va commencer par les rabats les plus grands. Il nous faudra un rabat de 17,9 par 15,1. Et on fera un pli à 1 à gauche. On biseaute notre languette de collage. Et on va venir coller ce rabat à gauche de notre page. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'un deuxième rabat de 14 par 15,5 et toujours un pli à gauche de 1 cm. Ça sera notre languette de collage que l'on biseaute. Et celle-ci, on viendra la coller sur le premier grand rabat. On a le petit rabat ici, ça sera notre fermeture, donc lui on le laisse ouvert. Ensuite, on a collé notre grand rabat, toujours à gauche. Et sur ce grand rabat, nous allons coller un autre rabat. Donc, c'est dessus. Comme ça. On le prend, on le met vraiment sur le grand rabat. Toujours à gauche. Donc, comme j'ai tout rangé, je ne trouve plus rien. Hop. Je prends mon plioin. Voilà. Donc, ici, pareil, on va avoir besoin d'être plus ou moins bien centré. Donc, on se met bien au bord et on fait attention d'être à peu près centré. Voilà, comme ceci. Ensuite, un troisième rabat de 13,1 par 12,9 et on fera un pli à 1 cm toujours à gauche. On biseaute notre languette de collage et celui-ci de la même manière que l'autre, nous allons venir le coller sur le dernier rabat que l'on vient de coller. Donc on a collé le grand, puis dessus on a collé le moyen et maintenant on va coller le petit. Toujours on essaye de se centrer, toujours à gauche. Voilà. Et là ça nous fait une genre de cascade de rabats, l'un sur l'autre. Et ici notre rabat qui viendra fermer notre page avec notre ruban qu'on a installé avant, bien sûr. Moi je l'avais déjà installé, mais bon, ici c'était pas grave, et ici on peut l'installer à la fin. On n'est pas obligé de le faire au tout début puisqu'il n'y a rien dessus. On mettra que notre papier déco. Et voilà, donc on aura ce petit rabat ici accordéon comme ceci qui viendra fermer. Un autre petit rabat, un moyen et un grand, et ici notre page de fond. Donc on y va maintenant, on va pouvoir décorer tout ça. On va avoir besoin d'un papier déco de 16,5 par 17,5 et moi j'ai choisi donc ce papier là, j'y ai découpé un petit die cut, j'ai mis un sentiment et des petits fanions toujours dans mes chutes.
Donc surtout, on enlève bien, hop, notre opercule de scotch, double face. On met un petit liseré de colle bien tout autour au bord de notre papier. Et on y va. Alors n'oubliez pas les filles que c'est ce week-end le salon Amène tout salon. C'est le week-end samedi et dimanche. Le dimanche à partir de 10 h. Pour aller voir France Sarah qui exposera au salon de Mène tout salon. Donc nous allons y aller avec ma maman dimanche matin. Nous allons partir ici de chez nous, il y a environ 1 h 20. Donc on va partir le matin vers 8 h 30 pour y être à 10 h. Parce que après je dois aller dimanche après-midi, en début d'après-midi, je dois aller livrer nos calendriers de l'Avent. Donc le matin, Amène tout salon dans le 18, à côté de Bourges. Samedi toute la journée et dimanche à partir de 10 h. Si vous avez envie d'aller y faire un tour, eh bien peut-être qu'on pourra se croiser là-bas. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier déco pour le verso de notre rabat de gauche. Et on aura besoin d'un papier de 17,4 par 13,6. Et moi, j'ai choisi ce joli papier et j'ai collé, vous avez vu, les beaux die cut là de cette collection qui est magnifique. Donc pour mes calendriers de l'Avent, j'avais 6 calendriers en tout à faire. Donc j'ai 3 enfants et puis 2 petits neveux. Donc les petits derniers. Donc du coup à la maison, alors j'ai 3 enfants, sachant que j'ai un grand qui a sa petite copine. Donc en fait j'avais 6 calendriers de l'Avent à faire. Donc à la maison, la règle du jeu cette année, c'était de choisir de faire le calendrier d'un autre. C'est-à-dire que j'ai mes 2 enfants qui sont à la maison, qui font le calendrier de l'autre. Donc c'est sympa, c'est interactif, tout le monde participe. Et puis moi, ça me soulage de 2 calendriers. Et en plus, ils sont super contents de participer au calendrier du grand frère. Alors, 17,4 par 13,6, vous aurez besoin d'un papier déco de cette dimension-là. Et moi, j'ai choisi toujours ce papier rose avec ce joli die cut. Alors, il va dans ce sens-là. Et là, on viendra le mettre sur le recto de notre rabat de gauche. Donc voilà, c'était cette année, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Alors, c'était pas des calendriers de l'Avent de fou, comme j'ai pu faire l'année dernière, où j'avais tout fabriqué moi-même. J'avais fait un bateau, j'avais fait un train, j'avais fait plein de choses. Là, cette année, vous avez bien vu que là, je ne peux pas, parce que moi, c'est tout en direct, pour ainsi dire. Hein, ce que je fais, je le filme, je le diffuse le soir ou le lendemain. Donc, j'ai vraiment pas pu faire de calendrier comme j'aurais aimé. J'ai acheté des kits que j'ai fait moi-même. Je les ai achetés à Aldi, où vous avez en fait les boîtes, où il faut créer les boîtes, les monter, les coller et puis faire la déco dessus, puis l'installer comme vous voulez. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc ensuite, on va venir décorer notre deuxième rabat de gauche. On viendra faire le verso et il nous faudra un papier de 12,5 par 15. Et moi, j'ai choisi ce papier-là et j'ai mis ce petit die cut. Donc voilà pour les dernières infos de la maison.
C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de retard dans cet album et j'espère bien le rattraper rapidement. Parce qu'il me reste 2 autres albums à faire à la suite de celui-ci. L'album de Noël avec le bloc, le dernier bloc, la bleu marine, bleu nuit. Et après, je fais un album, je vous fais voir après ce que ça sera. Alors 12,5 par 15, ça sera notre papier déco pour le recto de notre deuxième rabat de gauche. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. Et vous allez comprendre pourquoi je n'ai rien mis. Parce que quand je vais ouvrir, on va le voir un petit peu. Donc, le but, c'était de, voilà, qu'il n'y ait pas grand-chose qui dépasse. Qu'il y ait le moins de choses qui dépassent, on va dire. Donc là, on vient le coller. Oups, je fais tout tomber aujourd'hui, c'est une catastrophe. Alors les calendriers de l'Avent que j'ai trouvé à Aldi, ils sont vraiment sympas et les boîtes sont très grosses. Et en fait, ça vous fait un calendrier de l'Avent énorme. Alors... bon, on a bien rigolé avec ma maman parce qu'on ne pensait pas que les boîtes étaient aussi grosses et on s'est retrouvé avec des trucs énormes. Bon, c'est marrant, au moins il y a de la place pour mettre des cadeaux, des petits cadeaux, plein de choses dedans, c'était sympa. Mais après, il fallait trouver des idées de comment on allait les installer et tout ça, donc c'était assez sympa. Mais on a trouvé des solutions. Ensuite, on va venir faire notre dernier petit rabat de gauche. Et pour ce faire, on aura besoin d'un papier de 11,5 par 13. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. Donc, il y a quand même beaucoup de papier noir et blanc comme celui-ci. Alors, finalement, c'est très sympa, ce papier-là, parce qu'on peut y mettre plein de die cut de couleurs et ça les fait vraiment bien ressortir. C'est très joli. Un petit sentiment avec ma planche de sentiment et puis ici un die cut. Voilà. Hop, je peux pas trop frotter ce que j'ai peur d'arracher, voilà, ce que j'ai déjà précoupé, pré-collé. Ensuite, pour notre recto du petit rabat de gauche, il nous faudra un papier de 11,5 par 13. Et moi, j'ai choisi ce papier-là et ici 2 petits die cut que j'ai collés ensemble. Donc voilà ce que mes 2 autres albums, je dois les faire pour Noël. C'est pour ça que je suis un petit peu dans le jus. Parce qu'il faut absolument qu'ils soient finis pour... voilà, ce sont des cadeaux de Noël. Donc il faut absolument qu'ils se terminent rapidement. Donc ensuite, notre rabat de fermeture comme ceci, on l'ouvre complètement et on va venir décorer le centre de gauche, ici le grand morceau de gauche, et on aura besoin d'un papier de 10,3 par 10,3. Voilà, vous voyez les carrés. J'ai mis moi un espace photo de, j'ai pris la plus petite espace photo de 6 par 9, et ici j'ai juste mis des petites chutes que j'ai collées, histoire de mettre un petit commentaire et un petit die cut. Alors ici aussi, hein, les espaces comme ça un petit peu vides, sans déco, on peut venir
y écrire un petit commentaire, une date, un lieu, un nom. Voilà, ce qu'on a envie. Hein. Moi, je voulais pas mettre trop d'étiquettes ici, de manière à ce que ça soit pas trop brouillé dans la vue quand il y a trop de choses. Voilà, comme il y a déjà tous les rabats les uns au-dessus des autres. Ensuite, pour le dernier rabat à gauche, pour le verso, moi j'ai pris en fait les étiquettes de la collection. Donc j'en ai découpé 2 que je vais venir coller. Donc un ici à gauche, on va le faire tout de suite. Donc on va peut-être mettre celui-ci, ça sera plus joli avec ça, ça fera un peu de couleur. Alors, comme c'est une étiquette qui ne va pas combler tout mon papier, du coup, j'ai découpé 2 petites chutes qu'on viendra installer à côté. Puis là, c'est pareil, la personne pourra y écrire un petit mot. Donc, ensuite, pour mettre à côté, il nous faudra, je ne vais pas l'attraper, un petit papier de 2,10,2. Et on va le mettre ici. Donc là, je ne l'ai pas ancré, par exemple. Donc là, je l'ancre avec la 10-13. C'est celle-ci. La Hickory Smoke. Que j'avais commandée sur Internet. Je crois que c'était chez Craftly. Quand je commande, j'aime bien commander chez eux. Mais je commande pas souvent, je vais vous dire. C'est assez rare. Voilà. Ensuite, donc là, la deuxième étiquette de la collection. Je vais venir la coller donc sur le petit rabat là. Cette fois-ci, le recto du petit rabat de gauche. Comme ceci. Et ici, toujours un petit papier de 2 par 10,2. Voilà. Et ici, je vais le coller à gauche. Comme ça, j'utilise mes chutes, mes cartes. Et je n'ai pas de chute de papier de base. J'essaye de limiter quand même pas mal les chutes parce qu'on en a sinon beaucoup de trop. Ensuite, et on va pouvoir venir décorer enfin le recto de notre fermeture. Si j'arrive à décoller l'opercule, voilà. Et moi j'ai choisi cette étiquette là. Par contre, je vais venir certainement coller ici un die cut. Donc je vais regarder ce que je vais trouver parce que je n'ai pas trop envie de laisser des messages en anglais. Donc j'avais fait ça sur mes autres étiquettes et je pense que sur celle-ci je vais faire pareil. Donc là je vais l'ouvrir pour qu'il soit bien à plat, comme ça sera plus pratique pour coller ma déco. Donc ici j'avais collé cette grosse fleur exprès pour ne pas lire ce qui est écrit en anglais, mais plutôt lire le petit mot ici en français. Donc là, je pense que je vais faire pareil. Peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, parce que le temps que je cherche quelque chose, moi, il me faut un moment. Et on va venir fermer avec ce ruban. Il est peut-être un petit peu grand, on coupera le bout. Je suis de main gauche aujourd'hui. Voilà. Et j'ai vu un peu large. Et voilà, trop joli. J'aime beaucoup, moi. Voilà, ça fait une belle page avec beaucoup d'espace photo. C'est très sympa. Hop et hop. Toujours avec, voilà,
c'est lumineux, ces fleurs, elles sont magnifiques. Et voilà, maintenant on va se lancer sur la page numéro 3 parce que là, je perds du temps aujourd'hui. Hop! Ensuite, la page numéro 3. Donc, déjà, on prend une base de page. Qu'est-ce que j'ai fait de ma base de page? Elle est ici. Non, elle n'est pas là. Alors, attends. Hop. Elle est là. Base numéro 3. Il me semblait que je l'avais écrit. Ah oui, voilà, c'est que j'étais en train de travailler la 4. Alors voilà la 3. Il va nous falloir un rabat. Alors, il ne fait pas 21, mais il fait 29,7 en fait. Je me suis rendu compte de ça il y a 2 minutes que je me suis trompée. Donc, c'est 29,7. 29,7. On ne voit pas très bien. Je vous le réécris au-dessus. 29,7 par 15,7. On fait un pli à 1 ici. Un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance. Et après, on vient faire un pli. Il faut que de notre gousset d'aisance à ici, au pli, il y ait 15,7. Donc 15,7 plus 1, 16,7 plus 4, 17,1. Donc on fait, bah oui je l'ai noté en plus. On fait un pli à 1, à 1,4 et à 17,1. Et comme ça nous n'avons pas de chute. Le bout là, on le plie, ça nous fait un rabat qui se déplie. Et on vient le coller à droite. Mais auparavant, on va venir coller un ruban. Donc, on prend son double face. On met un morceau de double face. On vient coller son ruban. Donc, hop, 18. On fait un petit trait à 9 pour essayer de mettre le ruban quand même au centre. Ça sera plus joli. Comme ceci. Et on vient le coller. Hop. Et voilà, de l'autre côté. Alors moi j'aime bien remettre par-dessus un morceau de double face sur le ruban, histoire voilà, qu'il soit bien pris en sandwich. Alors je sais pas si c'est la solution ultime, mais je trouve que ça tient mieux. Je remets un morceau dessus. Et voilà. Dites-moi, vous les filles, si vous avez fait des calendriers de l'Avent. Hop. Parce que là, j'avais la pression, on commence à... Jeudi, on est le 1er décembre, donc il fallait absolument qu'il soit fait. Donc notre rabat, on va venir le coller à droite de notre base. Et on vient toujours couper nos languettes de collage. Et on vient coller. À gauche.
Voilà. Ensuite, un deuxième rabat de 17,5 par 14,5 et on fera un pli à 1 ici et un pli à 1,2 pour laisser un petit gousset d'aisance encore. Et celui-ci, on viendra le coller à gauche et on coupera nos languettes de collage. Voilà, on essaye de se centrer, voilà. Hop. Et ensuite, on viendra coller notre fond ici et on aura besoin d'un papier qui fasse 15,2. C'est pas mon papier de fond, ça. Ah non. Hop, c'est l'inverse, il faut que je tourne. Alors, un papier de 16,5 par 17,5. Et j'ai choisi ce papier-là. J'y ai découpé ici une grande phrase, mot par mot. Et ici, un joli die cut sur un espace photo de 10 par 15. Et là, on vient coller dans le fond. Ah, oups, je vois que ma feuille est en train de se décoller. Alors bon, on a une récalcitrante ici. C'est vrai que j'ai pas appuyé sur le rabat en même temps. Avec le gousset d'aisance, j'ai pas osé voilà, l'écraser. Hop, excusez-moi, j'emmène tout. Et là, on va venir coller notre page de fond. Donc, on fait attention quand on prend notre base de page, hein, qu'il y ait bien une ouverture vers le haut, hein, toujours. Pour faire nos pages de pochette. Ensuite, alors j'ai tout mis à l'envers. On va avoir besoin d'un papier de 14 par 15,7. Et celui-ci, c'est la déco du rabat de gauche, du verso de notre rabat de gauche. Et qu'est-ce que j'ai pris comme papier? Et là, je voulais mettre des photos en mode paysage. Donc, j'ai pris cette petite étiquette que j'ai matée avec une chute noire et ce petit die cut du bloc luxe. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà. Ensuite, on va venir, toujours pareil, 15 par 14 par 15,7. Et celui-ci, alors c'est le, ici, c'est le rabat, le recto du rabat de gauche. D'habitude, je mets des lettres à mes pages et là, j'ai pas mis de lettres. Alors, des fois, je suis pas sûre de moi. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai mis un fond vert et j'y ai mis ce petit sentiment, capturer l'instant présent. Et puis, j'ai trouvé ça sympa de mettre les petites lunettes, une petite fleur.
Ensuite, on va venir décorer notre rabat de droite. Et pour ce faire, on aura besoin d'un papier de 15,2 par 15,2. Moi, j'ai choisi ce papier de fond. J'y ai collé cette jolie étiquette. Et j'ai mis en mode vacances. On fait attention de ne pas se mettre sur nos plis. Ensuite, ici, il nous faudra un papier de 12 par 15,2. 12 par 15,2. Et moi, j'ai choisi toujours ce petit papier rose. À l'endroit, c'est mieux. Un papier de 9 par 13. Et ici, un petit die cut du bloc de luxe ou luxe blocks ou je sais plus comment il s'appelle. Enfin, vous m'avez comprise. J'ai un petit peu trop de bazar. Voilà, et ça par là. Ensuite, on va venir décorer le recto de notre rabat, l'extrême droite. Et on aura besoin d'un papier de 12 par 15,2. Et toujours ce papier rose avec un petit die cut. Et voilà, ensuite on va venir faire notre déco de notre page principale et il nous faudra un papier de 15,2 par 15,2. En fait, c'est la taille des grandes cartes qui se trouvaient dans le bloc 30-30. C'est vraiment les grandes cartes. Au milieu, il y avait un sentiment en anglais. Moi, j'y ai collé des petits die cuts comme ceci et du bloc ici de la collection et puis ici de luxe. Et voilà pour cette page numéro 3. Donc ça va être sympa. Hop. On fait un nœud. Et voilà. Et bien ça fera, voilà, ça fera ceci l'un en face de l'autre. Ils sont très jolis. Là on ouvre. Hop, on a 2, 3, 4, 5 et 6 espaces photos. Donc c'est parfait. À chaque fois je fais un minimum de 6 espaces photos par page. C'est le minimum. Après, on peut en faire plus, bien sûr. Mais 6, c'est pas mal. Si on arrive à en faire 6 par page, en tout, ça nous fait un peu plus de entre 50 et 55 photos. Donc, si on en fait plus, on peut mettre jusqu'à 60-70 photos. Hein. Ici, on en a combien? On a une, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est top. Voilà, c'est qu'après, ça fait
les gros albums. Et voilà, bah écoutez, j'ai été heureuse de partager cette petite vidéo avec vous. Je vais vous donner rendez-vous pour la suite de notre album botanique Black and White. On va se retrouver pour les pages 5 et 6. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée parce que je vais la diffuser certainement demain matin. Alors là, on est vendredi soir donc. Mais pour les filles qui la visionneraient le soir, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne nuit. Et puis, donc on va se retrouver samedi et certainement que je ne referai pas de vidéo d'ici dimanche. Donc peut-être qu'on se croisera sur le salon de Mentou Salon. Je vous fais tous de gros bisous et on se retrouve à très vite. Bisous, bisous.